Alors, bienvenue! Aujourd'hui, on va décortiquer une question essentielle. Comment on fait pour accéder à des ressources de qualité qu'on peut réutiliser légalement pour construire des solutions bien concrètes à n'importe quel problème? C'est un peu notre guide pratique pour naviguer dans le monde de l'information libre. Ah, le fameux mur de paiement. Qui n'a jamais vécu ça? On est en pleine recherche, on trouve l'article parfait, l'étude qui va tout changer, et bam, un message nous bloque et nous demande un abonnement hors de prix. C'est une frustration énorme, un vrai obstacle à la connaissance. Mais heureusement, il y a une autre voie. Une immense partie du savoir mondial est aujourd'hui accessible gratuitement. C'est ce qu'on appelle l'écosystème du savoir ouvert. Et pour que ça soit bien concret, on va se lancer un petit défi. Imaginez qu'on veuille créer une application qui suit la qualité de l'air dans sa ville. Voyons voir comment cet écosystème peut nous aider à y arriver étape par étape. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Premier pilier, l'apprentissage sans limite. Pour notre projet d'application, la première chose dont on a besoin, ce sont des compétences, non? C'est justement là que les ressources éducatives libres, ou REL, entrent en jeu et changent complètement la donne. Alors une LREL, c'est quoi au juste? Eh bien, comme on le voit ici, c'est du matériel d'enseignement, d'apprentissage ou de recherche qui est publié sous une licence ouverte. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut non seulement les consulter, mais aussi les réutiliser, les modifier et les partager, et tout ça en toute légalité. C'est une vraie révolution qui fait tomber les barrières du coût et de l'accès à l'éducation. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Pour notre appli sur la qualité de l'air, on pourrait dénicher un cours universitaire complet sur la science des données, un manuel numérique sur la pollution atmosphérique, ou même des tutos vidéo qui expliquent comment coder une interface. La diversité de ce qu'on peut trouver est juste immense. Et ça, c'est le point crucial, cette idée d'adaptation. On ne part jamais de zéro. Pour notre projet, on pourrait tomber sur une étude de cas d'une application similaire développée dans une autre ville. Et hop, on s'en inspire et on adapte son approche à notre propre contexte. C'est un gain de temps et d'efficacité qui est juste incroyable. Passons maintenant au deuxième pilier. On a les compétences de base grâce au réel, c'est super. Mais pour que notre application soit crédible, il lui faut s'appuyer sur les dernières avancées scientifiques. Et là, on dit adieu aux articles de pointe réservés à une élite. L'open access, c'est tout simplement la science pour tout le monde. L'idée est hyper simple. Les résultats de la recherche, qui sont souvent financés par des fonds publics, eh bien, ils doivent être accessibles à tous. Ça veut dire que n'importe qui, que ce soit un étudiant, un entrepreneur ou un citoyen curieux, peut lire les dernières découvertes sans se prendre un mur de paiement. Et pourquoi c'est si important? D'abord, ça accélère l'innovation. Pour notre application, on peut s'appuyer sur la toute dernière étude sur l'impact des particules fines sur la santé. Deuxièmement, ça élargit la diffusion du savoir. Et enfin, c'est une question d'équité. Tout le monde a accès à la même information de pointe en même temps. Et le coût pour accéder à ces résultats de recherche de pointe? Zéro. Nada. C'est ça, la magie de l'open access. Un accès direct aux dernières découvertes sans avoir besoin d'un abonnement institutionnel qui coûte une fortune. Troisième et dernier pilier, et c'est un peu le carburant de notre projet, les données brutes. On a les compétences et la connaissance scientifique, mais maintenant il nous manque la matière première pour faire tourner notre analyse. L'open data, qu'est-ce que c'est? Ce sont des ensembles de données rendus publics sans aucune restriction. Et le mot-clé ici, c'est réutilisation. N'importe qui peut les prendre, les croiser, les analyser. Pour notre application sur la qualité de l'air, c'est absolument vital. On a besoin des relevés bruts des capteurs de la ville. Et on trouve des données ouvertes dans quasiment tous les domaines. Dans notre cas, on irait piocher dans les données environnementales et gouvernementales pour obtenir les niveaux de polluants en temps réel. C'est une vraie mine d'or pour comprendre le monde qui nous entoure. Et cette phrase, elle résume tout. Notre application ne va pas se baser sur une impression du genre « Tiens, l'air a l'air un peu lourd aujourd'hui ». Non, elle va se baser sur des chiffres, des faits. On passe de l'impression à la démonstration factuelle, et c'est ça qui donne toute sa valeur à notre projet. Bon, d'accord, on a toutes ces ressources formidables pour notre projet. Mais comment on les utilise correctement, légalement? C'est là que les licences entrent en scène. Pensez-y comme la boîte à outils légale de tout cet univers du savoir ouvert. Pour savoir ce qu'on peut faire, il faut comprendre la licence. Les licences Creative Commons, c'est un peu comme des Lego, construites à partir de 4 briques. BY, c'est la base. Il faut toujours créditer l'auteur. NC, ça restreint l'usage à un but non commercial. ND veut dire pas de modification. L'œuvre doit rester intacte. Et enfin, SA, ou partage à l'identique, impose que toute œuvre dérivée soit partagée sous la même licence. Regardons 2 extrêmes pour bien comprendre. Une licence CC BY est très permissive. On pourrait même commercialiser notre application tant qu'on cite les auteurs des ressources qu'on a utilisées. À l'opposé, une licence CC BY NCND est beaucoup plus restrictive. On peut partager, mais sans modifier l'œuvre et sans but commercial. Le diable est vraiment dans les détails. Alors comment on utilise tout ça de manière efficace et éthique? On va résumer les bonnes pratiques en une méthode super simple à retenir.
Voilà un processus simple en 3 étapes à avoir en tête. Premièrement, identifier la nature de la ressource. Est-ce un cours, un article scientifique, un jeu de données? Deuxièmement, vérifier la licence. C'est l'étape cruciale pour savoir ce qu'on a le droit de faire. Et troisièmement, citer la source. Toujours. C'est la base du respect et de la crédibilité. Le cours REEL pour apprendre à coder, l'article en open access pour la rigueur scientifique et l'open data pour alimenter notre application, on voit bien que ces 3 piliers ne sont pas isolés. Ils forment ensemble un véritable écosystème, un ensemble d'outils interconnectés pour construire des projets qui sont vraiment solides et bien argumentés. Bien utilisées, ces ressources permettent de proposer des solutions solides, argumentées et adaptées à n'importe quel contexte. La question n'est donc plus de savoir si l'information est accessible, mais bien qu'est-ce qu'on va construire avec tout ça ?